Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Gislain Cougo. Le bulletin d'information, bienvenue à tous. Enseignement primaire, 3018 nouveaux instituteurs bientôt sur le terrain. Le ministère de l'Éducation de base a rendu public en fin de semaine dernière les résultats du programme de contractualisation des instituteurs de l'enseignement général. 39 433 dossiers avaient été réceptionnés pour 3018 places. Le critère genre aurait également été pris en compte. Youssouf Adidja Ali m'indique que 45% des places étaient accordées aux candidatures féminines, les candidats des zones d'éducation prioritaire étant favorisés par rapport à ceux des autres zones. Il s'agit de la Damawa, l'Est et l'extrême nord. La troisième opération de contractualisation des instituteurs de l'enseignement général est la suite d'un programme conduit grâce au concours du Partenariat mondial pour l'éducation et supervisé par la Banque mondiale. Enseignement supérieur, Université de Ngaoundéré, le syndicat national des enseignants du supérieur dénonce la malgouvernance. Leur dénonciation, ils l'ont consigné dans un communiqué qui a sanctionné leur assise du 4 juin dernier. Les membres du syndicat national des enseignants du supérieur SINES de Ngaoundéré évoquent entre autres la précarité des conditions d'examen suite à l'absence des cahiers de composition et de matériel didactique, l'insalubrité des salles de cours, des toilettes et du campus. Le problème de la gouvernance posé par l'application de la circulaire du 5 décembre 2018 relative à l'évaluation de la capacité d'encadrement et au cadrage des critères de sélection en master et doctorat sur le plan académique. Outre ce qui est suscité, le SINES évoque aussi l'interruption de la circulation des bus en charge du transport des enseignants depuis la reprise des cours le 14 mai 2018, l'absence des missions de recherche dans certains établissements, le non-paiement des droits des enseignants depuis le début de l'année académique. Pour le SINES, ces dysfonctionnements démotivent les enseignants. Baisse de la production du pétrole. La Société nationale des hydrocarbures SNH informe que le Cameroun a produit 8,22 millions de barils de pétrole brut au 30 avril 2018. Cette production est en baisse de 15,61% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Et ceci malgré la mise en production d'un nouveau champ pétrolier, Tico, dans le bassin du Rio del Rey, avec un débit initial de 1500 barils par jour. De cette production nationale, les quantités de pétrole brut vendues pour le compte de l'État se sont élevées à 4,056 millions de barils au 30 avril, en diminution de 29,62% au titre des transferts au trésor public après déduction des charges de production. La contribution de la SNH au budget de l'État s'élève à 122,61 milliards de francs CFA au cours de la période de sous-revue, soit une augmentation de 13,05%. De nouvelles mesures sécuritaires dans les régions anglophones. Le délégué général de la Sûreté nationale du Cameroun, Martin Barganguele, a demandé à tous les délégués régionaux et sous très haute instruction du chef de l'État de prendre des dispositions idoines en vue de renforcer sans tracasserie inutile le contrôle de la circulation routière des véhicules administratifs et militaires, se fondant sur le contexte sécuritaire actuel et dans un souci d'éviter la pénétration opportuniste des personnes et matériels dangereux au Cameroun. Il a également prescrit la vérification systématique des dossiers des dites voitures ainsi que l'identification de leurs occupants. Marc Scott Foué, condamné à 5 ans de prison ferme. Le fils du défunt footballeur camerounais, Marc Vivian Foué, est ainsi puni pour un braquage perpétré dans une église en France. Le 28 novembre 2015, Marc Foué et Sofiane Bardot pénètrent une église persuadés d'y trouver un coffre-fort. Il n'en est rien. En revanche, ils tombent sur le père Biquès, le ménotte, le roue de coups avant de prendre la fuite. Quelques temps après ce forfait, Marc Foué revient sur ses pas pour récupérer son arme oubliée sur les lieux. C'est là qu'il se fait arrêter. Durant le procès, la défense a tenté de convaincre la cour que Marc Foué porte de graves séquelles d'une agression raciste dont il a été victime en 2011. Son complice Sofiane Bardot écope de la même peine. L'actualité internationale.
Sommet du G7 à Ottawa, Trudeau et Macron, front commun pour le multilatéralisme. Emmanuel Macron et Justin Trudeau ont signé mercredi dernier une déclaration commune dans laquelle ils défendent un multilatéralisme fort, une façon avant même le début du sommet de la Malbaie de présenter un front uni face à Donald Trump. Les signaux en provenance de Washington semblent en effet indiquer que le président américain va adopter une ligne dure au G7 et qu'il est prêt à faire cavalier seul pour défendre l'industrie américaine qu'il estime victime de concurrence déloyale. Sa décision d'imposer la semaine dernière des droits de douane sur l'acier et l'aluminium a d'ailleurs été très mal perçue par ses alliés qui sont nombreux à penser qu'il ne s'agit là que d'une première salve dans sa croisade pour réduire le déficit commercial américain. Selon eux, l'administration Trump, au nom de ce qu'elle appelle la défense de la sécurité nationale, pourrait multiplier les taxes à l'avenir, d'où l'importance de se montrer intransigeant à la Malbaie sur le respect des règles du commerce international. Au Maroc, retour sur le continent africain, le ministre marocain des Affaires générales de la gouvernance, Lassane Daoudi, a présenté mercredi dernier sa démission après avoir été vivement critiqué pour avoir pris ostensiblement parti contre une campagne de boycott notamment de Danone au Maroc. Le ministre marocain, 71 ans, s'était publiquement affiché dans les rangs des salariés de la filiale marocaine de Danone qui manifestaient mardi dernier pour exprimer leur crainte de perdre leurs emplois alors que le groupe fait face à une campagne de boycott inédite au Maroc, lancée anonymement sur les réseaux sociaux contre la cherté de la vie. Cette campagne cible également les stations-service Afrikia et l'eau minérale Sidi Ali. Leurs promoteurs affirment vouloir obtenir une baisse des prix en s'attaquant aux leaders du marché marocain. Et puis Libye, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé mercredi dernier un texte endossant la déclaration de Paris de mai sur la Libye prévoyant des élections présidentielles et législatives avant fin 2018, sans toutefois mentionner la date du 10 décembre arrêtée en France pour ces scrutins. La plus haute instance de l'ONU se félicite de la dynamique créée par la conférence internationale sur la Libye organisée à Paris le 29 mai dernier par le président Emmanuel Macron sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. La réunion avait pour la première fois réuni le premier ministre d'Union nationale Fayez al-Sarraj, son rival le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays, le président de la Chambre des représentants Anguilla Assala, basé à Tobrouk à l'est du pays, et celui du Conseil d'État à Tripoli, Khaled al-Meshri. Les quatre principaux protagonistes du conflit libyen s'étaient alors engagés à organiser des élections le 10 décembre prochain pour sortir leur pays du chaos. 7 ans après l'intervention occidentale de 2011 et la chute de Muammar Kadhafi, dans la négociation du texte du Conseil de sécurité, des pays se sont cependant opposés à mentionner explicitement la date du 10 décembre selon les sources diplomatiques qui ont refusé d'identifier les États en question. Fin de ce bulletin d'information, nos programmes se poursuivent. Hit Radio.